Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delobel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 067. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous annoncer que je vous offre une consultation gratuite d'une quinzaine de minutes pour discuter avec vous de votre création de contenu et de vos médias sociaux. Pour prendre rendez-vous, simplement allez au amiedelobel.com/consultation. Au plaisir de discuter avec vous. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Cédric Audel, un ancien athlète de haut niveau qui a participé à de nombreux championnats du monde d'athlétisme au 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres et au relais 4 fois 100 mètres. Le Français a fondé en 2013 Unikio Sport, une agence de marketing sportif spécialisée dans le numérique qui a entre autres travaillé avec Québecor, Hershey et le Salon du vélo. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Cédric Audel. Salut Cédric, comment ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton parcours dans le monde de l'athlétisme et quelles ont été les raisons qui ont poussé en fait à te développer dans cette discipline? Je suis arrivé dans ce sport un petit peu par hasard, à cause un petit peu de mon père. Pourquoi? Parce qu'on a une famille de... Je suis né dans le sud de la France, pas loin de l'Italie, là, à Cannes. Et on a une famille de joueurs de soccer. Tout le monde a joué au soccer. Mon cousin était joueur professionnel, mon frère a été joueur professionnel, mon père a fait sa tentative de joueur professionnel. Tout le monde a joué au foot. Et puis moi, j'étais un petit peu le moins bon dans le lot. Donc, mon père m'a dit, ah, tiens, ça serait cool que tu essayes autre chose et puis tu développes autre chose parce que j'aime le sport d'équipe, hein, j'adore le soccer. Mais à l'époque, jeune, c'est pas ce qui me déchaînait le plus. Et puis, il m'a inscrit à l'athlétisme qui était le sport qu'il aimait parce qu'à l'époque, il suivait ça de près. Et puis, ça a donné que je me suis inscrit là et puis j'ai commencé, gagné une course, 2 courses, 3 courses, 4 courses et puis quand on gagne, on prend envie de goût. Puis c'est comme ça que je me suis retrouvé un petit peu dans ce sport. Puis, donc au début, c'est ça, c'était vraiment par plaisir. Puis, quels ont été en fait les échelons que tu as gravis jusqu'au... C'est ça, je fais champion de ta ville, champion de ta région, champion de ton pays. Puis là, on te dit, tu vas partir faire des championnats du monde. Là, ça commence à devenir super, super intéressant. Je me rappelle la première fois où je portais le maillot de l'équipe de France, j'étais vraiment impressionné. Là, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Puis, quelles ont été les grosses compétitions auxquelles tu as pris part, puis comment tu as vécu cette ambiance-là? Moi, j'ai arrêté tôt, oui et non. J'ai fait les championnats du monde junior. J'ai eu l'occasion d'aller jusqu'en finale au championnat du monde junior où j'ai eu l'occasion d'affronter, entre autres, Usain Bolt, qui a été un de mes adversaires. C'est le genre d'adversaire contre qui on gagne, on gagne pas. C'est ce qui m'a le plus impressionné, je dirais, dans mon parcours. Et puis après, j'ai eu une succession de blessures. Mais quand j'étais athlète, j'ai appris à me vendre parce que j'étais un bon athlète, mais j'étais surtout quelqu'un qui travaillait fort pour avoir les résultats que j'avais. J'avais des qualités, mais il me fallait plus que ça. Et d'ailleurs, quand on rencontre un gars comme Usain Bolt sur la piste, on se rend vite compte qu'on a des qualités, mais en fait, il y a des gens qui en ont beaucoup plus que nous et que même en courant tout croche, ils couraient plus vite que nous. Donc, il faut se vendre 2 fois plus auprès de ses commanditaires pour aller chercher des partenaires. Donc, j'avais Adidas qui m'avait accompagné dans l'aventure à l'époque. Mais j'avais dû cogner à la porte plusieurs fois et puis dire la saison prochaine, c'est sûr que ça va être meilleur, etc. Donc, on apprend à se vendre et puis ça m'a développé le goût pour le marketing. Et j'ai commencé à aimer le marketing à travers mon sport. Ce qui a fait que après je me suis orienté aussi à l'université vers une maîtrise en marketing. Donc je faisais les deux, je faisais mon sport et le marketing. Et puis à un moment donné, il a fallu faire un choix. Mon rêve, c'était de faire les Jeux Olympiques plus jeune. Et je me suis arrêté à la porte des Jeux Olympiques à Pékin en 2008.
Et puis là, du jour au lendemain, j'ai dit j'arrête. Je me vois pas aller 4 ans de plus. J'avais envie de faire autre chose. J'avais 24 ans ou 25 ans. Je me suis dit, je veux faire autre chose, en fait. J'ai décroché, ça choquait pas mal de monde, parce qu'on me disait, mais l'année prochaine, tu pourras faire des championnats d'Europe, il y aura d'autres championnats, il y a les championnats du monde. Je dis, ouais, mais moi, je voulais faire les Jeux Olympiques, c'est ça que je voulais faire. Quand j'ai commencé tout jeune, là, il y avait une grande affiche près de mon stade, et puis on parlait à l'époque des Jeux Olympiques d'Atlanta. J'étais jeune, j'allais pas y aller là, mais c'était ça. Je m'étais dit, il faut que je fasse un Jeux Olympiques un jour. Et puis 2000, j'étais encore trop jeune. 2004, j'étais prêt, mais j'étais blessé. Et 2008, j'étais prêt, mais je ne me suis pas qualifié. Donc, ça va vite. Hein. Tous les 4 ans, ça va vite. Puis dans ton parcours, quel a été ton plus grand défi que tu dirais, puis qu'est-ce que tu en as retiré justement de cette expérience? Ce que j'en ai retiré de cette expérience-là, c'est moi, ça m'a beaucoup appris le travail, la discipline. Comme je dis, j'étais pas nécessairement le meilleur, mais j'étais un travailleur. Donc, je m'entraînais avec mes collègues, mais après l'entraînement, j'allais m'entraîner tout seul parce que je savais que je connaissais mes lacunes et je voulais les améliorer. Et c'est aussi, je retrouve ça dans la vie d'entrepreneur aussi au quotidien. Ok, j'ai des lacunes dans mon management avec mon équipe. Ok, faut que j'aille lire des bouquins, faut que j'aille me perfectionner là-dessus. Je vais pas attendre de l'apprendre ou d'attendre à avoir des problématiques pour nécessairement commencer à apprendre ce domaine-là. Donc, tu parlais justement de ton intérêt pour le marketing. Ça t'a amené à créer ton entreprise Unique et au sport en 2013. D'où est-ce qu'est venue cette idée? Puis, quel a été le processus de cette création-là d'entreprise? J'ai toujours, je pense que cette fibre entrepreneuriale-là, je l'ai toujours eue. J'ai créé ma première entreprise, entre guillemets, quand j'avais 19 ans, où on vendait un peu des t-shirts, des machins, etc. Et puis j'avais le goût du sport, je voulais apporter mon aide dans le monde du sport. Je ne savais pas comment le faire, je ne savais pas que je pouvais avoir des compétences, parce que c'est ça, hein, être entrepreneur, c'est vendre des compétences ou résoudre un problème. Et moi, j'étais passionné de numérique. Internet, j'ai eu la chance d'avoir Internet dès 99 et monter mes premiers sites web à ce moment-là. Et à cette époque-là, c'était un amusement. Je m'amusais à faire ça. C'était un plaisir. Et puis, j'ai développé ça. C'était ma deuxième passion à côté du sport. En même temps que je faisais le sport, je faisais ça aussi. J'adorais ça. Et je me suis perdu un peu dans dans le parcours de la question. Mais pour reprendre ça, comment je pourrais dire ça? Heu, Ce qui m'a amené, je dirais, le vrai déclic, c'est quand je suis arrivé au Québec. Heu, J'avais fait le tour, j'avais fait plusieurs emplois, j'ai travaillé dans différentes choses. Et puis, c'est mon petit frère qui m'a appelé un jour et qui m'a dit voilà, moi je quitte l'Italie, parce que lui joue au foot. Ils étaient tous dans le soccer. Donc, il me dit voilà, je quitte l'Italie, je vais en Angleterre, mais personne ne me connaît là-bas. J'ai besoin de me faire connaître, je ne sais pas comment faire à travers les clubs, j'ai pas d'agent. J'ai dit pourquoi tu n'essayes pas de le faire sur les réseaux sociaux? Il m'a dit je connais rien des réseaux sociaux. Là, il disait Twinder au lieu de Twitter, là, pour te dire à quel point il ne connaissait pas les réseaux sociaux. Et je lui ai dit écoute, je vais t'aider. Et puis ça a commencé par là, j'ai commencé à l'aider à distance et puis à l'aider à se vendre un peu sur ses médias sociaux. Et puis ça, il a eu beaucoup de succès, il est devenu un des joueurs les plus populaires de sa ligue cette année-là. Notamment grâce à ces réseaux sociaux, ils ont vendu ses chaussures aux enchères sur Twitter, etc. Il a eu l'évolution du plus gros compte Twitter dans la ligue, alors qu'à l'époque, il jouait en 4e, en 5e division. Donc, ça a commencé par là, en aidant mon frère, en donnant des coups de main à des athlètes. Et puis après, je me suis dit, ben, pourquoi pas le faire pour d'autres athlètes, pourquoi pas le faire pour d'autres organisations, pourquoi pas le faire pour d'autres fédérations, etc. Et puis c'est de là qu'est né un petit peu le projet. Puis, comment ça s'est développé au fil des années? Quels ont été vos bons coups? Peut-être aussi les moins bons coups pour dire aux gens quoi ne pas faire. Donc, comment ça s'est développé au fil des années? Je pense que j'ai eu plus de mauvais coups que de bons coups. Parce que j'ai fait toutes les erreurs possibles, je pense, d'un entrepreneur en démarrage. J'en suis pas très fier, mais en même temps, oui aussi, parce que ça m'a appris énormément. Euh, Souvent, on parle d'entrepreneuriat, d'entreprise à succès en 2 ans, ils ont fait ci ou ils ont fait ça, etc. La réalité, c'est que l'entrepreneuriat, c'est difficile, c'est comme le sport, c'est difficile. Et les 2 premières années ont été très, très tough.
Je travaillais à côté, donc j'avais un petit job à temps partiel. J'avais une entreprise qui me soutenait aussi dans mon projet, donc ça, c'était cool. Donc, il me donnait assez de temps de libre pour et à la fois faire mon travail, mais aussi pouvoir travailler sur mon entreprise. Donc, des mauvais coups, je pourrais en faire une liste, on ne finirait jamais avec le podcast. Euh, mais je dirais que c'est ces mauvais coups qui ont été des bons coups parce que ça m'a permis de savoir à quel point j'étais pas un entrepreneur et à quel point il fallait que je me forme. Et le meilleur coup que j'ai pu faire, c'est de commencer à ouvrir des livres, commencer à ouvrir des bouquins, commencer à me renseigner, commencer à me former davantage. Parce que souvent, on se dit, ah ben, c'est bon, j'ai une maîtrise en marketing, je connais tout le marketing. Ben, j'ai réappris mon métier à zéro, en fait, comme si je connaissais rien. J'ai tout réappris. J'ai appris aussi ce que c'était être un entrepreneur, comment se développer soi, comment développer une entreprise en partant de zéro, comment je vais faire ma compta. Aujourd'hui, je ne fais pas ma compta, hein, j'ai deux comptables qui le font, mais de savoir le faire, ben, ça fait que je peux challenger mes équipes et être meilleur et rendre mes équipes meilleures ou les gens avec qui je travaille meilleurs. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner, c'est ça. C'est de, bah, je pense aussi c'est l'essence d'un entrepreneur aussi, c'est d'être curieux. Continuer à être curieux, continuer à se former, être curieux. Puis pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs avec ton entreprise, mais aussi du point de vue personnel? Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels tu aimerais travailler ou vraiment tu te concentres à 100% sur Uniki au sport? Je me concentre à 100% sur Uniki au sport pour la bonne raison qu'on parlait des mauvais coups. Et j'ai eu l'occasion de. Moi, j'adore, hein, j'ai plein d'idées, je veux faire plein de choses. Et le problème, c'est ça aussi, c'est qu'on est tenté de vite s'éparpiller, ce que j'ai fait pendant des années. À un moment donné, j'ai créé une boutique en ligne, et puis j'ai fait ci, ça. Ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas à la hauteur de ce que je voulais. Pourquoi? Parce que je faisais trop de choses en même temps. Donc, depuis 2 ans, j'ai décidé d'arrêter, de me concentrer sur une chose et d'être le meilleur dans ce que je fais. Et de donner la meilleure version de moi-même. Et puis j'ai délaissé tout le reste. Là, la boutique en ligne, je l'ai revendue. J'ai tout laissé, j'ai tout recentré. Et comme par hasard, depuis que j'ai fait ça, ben, ça roule beaucoup mieux. Et j'ai des meilleurs résultats. Donc à l'avenir, j'aimerais vraiment qu'on soit une référence pour le monde du sport, que quand ils pensent au sport et au numérique, ils viennent taper à notre porte et que ce soit le premier réflexe. C'est ça mon ambition, et puis d'aider le plus d'organisations possible. Oui, on travaille avec des gros événements ou des grosses organisations, mais j'aime aussi aider le sport amateur. Donc on essaye d'aider tout ce monde-là là, parce que il y a des valeurs que j'aime dans le sport que je veux continuer à faire vivre, et je pense qu'il y a il y a plein de structures qui ont besoin d'aide justement au niveau du marketing numérique pour les aider à se développer là-dedans. Parfait. Pour terminer l'entrevue, je vais te poser quelques petites questions en rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La discipline. Oh. c'est ça. Si tu voulais élaborer un peu, je sais que j'ai des questions en rafale, mais si tu veux élaborer un peu. Ah oui, oui, je peux élaborer la discipline, la ténacité. C'est que ça, je l'applique dans le domaine dans mes journées au quotidien. Je me lève tôt, je me lève à 5-6 heures du matin, je commence, je pourrais dormir plus, hein, mais je me lève, j'ai ma petite routine, comme un athlète. On a l'entraînement du matin, on va faire notre footing du matin, on revient, on prend un petit déjeuner, on retourne l'après-midi. Ben, j'ai réglé mon entreprise, ou du moins j'essaye de la régler au mieux, comme si j'étais un athlète. Donc un athlète, il a quoi? Il a un objectif, il a un but. Exemple, les Jeux Olympiques. Et puis, il se dit, voilà, j'ai 4 ans pour y arriver. Voici mon parcours pour le faire. Boum, boum, boum. Il y a toutes les étapes. Et puis, il remplit ces étapes, étape par étape. Et c'est comme ça que j'essaye de gérer ça. Et c'est pour ça que je dis que cette discipline-là, c'est ce que le sport m'a enseigné je pense, de mieux. Il y a d'autres choses qui m'ont enseigné, mais c'est ça que je retiens le plus souvent. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Mon plus beau souvenir sportif, j'en ai des tonnes, hein, que ce soit avec les amis, les voyages, les déplacements. Mais après, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sûr que je vais revenir sur Usain Bolt, participer à un championnat du monde, rentrer dans un petit couloir étroit. Puis le championnat du monde, c'était chez lui, en Jamaïque. Donc, je te laisse imaginer un stade plein de 35 000 personnes, tous vêtus de jeunes, qui scandent son nom. C'est la première fois où j'ai vraiment eu peur dans ma vie. Mes jambes tremblaient comme pas possible. Je me disais, j'arriverai jamais à courir là comme mes jambes tremblent. Et ça fait des frissons et c'est une belle expérience.
Et puis, ouais, c'est ça, cette image, je revois quand j'en parle, je revois encore ce couloir-là sombre et puis d'aller au bout. Parce qu'il faut savoir que quand on est euh, en athlétisme, il y a le terrain d'échauffement, donc on s'échauffe tous les athlètes ensemble. Puis après, on est appelé à la chambre d'appel. Donc on est tous les athlètes, on se regarde les yeux dans les yeux, donc on se confronte du regard. C'est un peu un moment très. C'est même le moment le plus difficile parce qu'après, on ne s'échange jamais un regard quand on est sur une piste, parce que chacun a son couloir. Donc c'est le moment où chacun se dévisage et souvent je dis c'est là où on gagne une course avec le mental. Juste en croisant le regard de quelqu'un, on peut savoir s'il est prêt ou pas prêt. Moi, à cette époque-là, j'étais encore fragile, je te dirais. Et puis quand on traverse ce couloir-là, ben, c'est bon, je dirais même presque les dés sont jetés. Moi, quand je regarde une course aux Jeux Olympiques, une compétition, la première chose que je regarde quand je regarde quelqu'un dans les starting blocks, c'est à quel point il est confiant en lui derrière les starting blocks. Et je peux dire facilement, je ne veux pas dire sans me tromper, parce que ça arrive des fois de se tromper, mais je peux dire facilement, lui, il fera une bonne course, lui, il fera pas une bonne course. On le voit, il y a l'attitude, il y a tout. Donc c'est ça. Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Pour éviter toutes les bêtises que j'ai faites, c'est de se former, de réseauter, de ne pas avoir peur de partager aussi son projet. Je le vois beaucoup encore. Certains se disent: ah, mais moi j'ai mon petit projet là, je ne veux pas en parler, sinon on va me piquer l'idée. L'idée qu'on a, il y en a 40 000 sur la planète qui l'ont eu. C'est juste qu'il faut la faire vivre. Pour la faire vivre, il faut en parler, il faut l'échanger. Et puis voilà. Et puis si quelqu'un nous copie, ben, c'est que ce qu'on fait, c'est bien. Mais merci beaucoup, Cédric, pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Cédric Odel pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 67e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au amiedelebel.com/podcast. Je vous invite également à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au amiedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Si vous avez des questionnements, contactez-moi comme toujours via mes médias sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.